Je suis Catherine Solaris. Dans ce podcast, nous posons ensemble un regard lucide et bienveillant sur le monde et sur nos interactions humaines. L'objectif? Transformer notre mindset pour toujours garder le focus sur ce qui est beau et ce qui est bon, dans le but que notre vie soit de plus en plus lumineuse. J'ai envie de vous parler de ma vision sur la différence, sur le fait que nous sommes tous différents. Chaque personne n'a pas les mêmes compétences, les mêmes talents, les mêmes qualités, et même les mêmes défauts. Parce qu'on a aussi des faiblesses en tant qu'humain et il n'y a personne qui est parfait. Pour vous résumer l'épisode, pourquoi pas, je vous fais pas de teaser nécessairement pour que vous teniez bon jusqu'à la fin. Je vais vous dire l'idée, ce que je vais vous détailler dans cet épisode, c'est que nous sommes tous différents et imparfaits, et surtout nous sommes imparfaits, pourquoi? Parce que c'est le tout, c'est l'unité qui crée la perfection. L'humain, on est fait pour s'assembler, on est fait pour travailler ensemble, et c'est lorsqu'on travaille tous ensemble que ça devient absolument parfait. Et là, je vais vous expliquer ma vision que j'ai là-dessus et que j'ai depuis vraiment très très jeune. Je crois que j'avais peut-être 11 ans, 12 ans peut-être. J'ai joué à un jeu vidéo. Ça s'appelle en fait Might and Magic. J'avais joué au 3. Mais déjà, j'étais beaucoup dans les livres dont vous êtes le héros. Donc, le fait qu'il y ait toutes sortes de créatures différentes, de toutes les tailles différentes, de toutes les couleurs différentes, de toutes sortes de capacités, de pouvoirs, de magie, de force, de n'importe quoi, toutes sortes de races différentes dans les livres d'aventures, il y en avait plein. Il y en avait plein et pour moi c'était normal. Et j'adorais quand j'étais jeune Star Wars, donc encore une fois, des créatures différentes. Star Trek après, j'avais aimé ça aussi, mais j'étais un peu jeune à l'époque pour écouter ça, mais j'aimais qu'il y avait une belle variété. Et dans Might and Magic, entre autres, parce que j'avais vraiment fait un ultra focus sur Might and Magic, je sais plus si c'est le 5 ou le 6, dans lequel il y avait cette image-là. Je regardais les personnages et je me disais « Wow! Pourquoi est-ce que notre monde est pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un personnage qui est bleu foncé, un qui est rouge à l'arrière avec les cheveux verts, la fille a la peau bleu pâle avec des cheveux blonds roux. Il y en a un qui a des oreilles pointues qui est vert, l'autre semble rose, magenta avec des cheveux rouges éclatants. Et là, moi, je me disais, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous comme ça? Mais une chance, hein, parce que on n'a même pas des peaux, des tailles, des formes, des corps physiques aussi différents les uns des autres. Et c'est la guerre, je parle pas de la vraie guerre, là. Je parle vraiment on n'est pas capable de s'entendre en tant qu'humain pour des petites différences, c'est absolument incroyable. Des différences visuelles, je parle. Et là, si vous dites, oui, mais c'est une question de culture, mais pas nécessairement parce que juste à l'école ici, on pouvait être tous de la même teinte de peau. Dès que quelqu'un a quelque chose de différent, c'est parti, là, l'intimidation, elle va commencer. C'est donc, on peut être dans la même culture et quand même avoir du rejet de la différence comme ça. Et ce qui arrivait dans ce jeu-là, en fait, c'est Might and Magic 5, si je me trompe pas. Donc pas Heroes of Might and Magic, en passant vraiment les Might and Magic d'origine, donc la véritable franchise d'origine. C'est un style de jeu de style labyrinthe qu'on appelle un dungeon crawler, si je me trompe pas, encore une fois. Et il y a plusieurs personnages, donc on a 6 personnages. Et l'idée, c'est de se composer un groupe le plus différent, le plus diversifié possible. Donc, humains, elfes, nains, gnomes, semi-orques, peu importe. Donc, on essaie de prendre des races différentes. Pourquoi? Parce que chaque race va être plus efficace dans un rôle ou dans un autre, comme guerrier, sorcier, archer, paladin, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de combiner les forces naturelles de chaque personnage en minimisant les faiblesses les uns des autres. Donc là, l'idée, moi, ce que je faisais, c'est que je créais un groupe pour avoir un peu de tout. Un personnage qui est fort physiquement, un qui est efficace avec la magie, un qui est rapide, un capable d'ouvrir des coffres, un qui fait des attaques à distance,
Donc, essayez d'avoir moitié force, moitié magie, ce qui est pas mal le nom du jeu, Might and Magic. Donc, déjà jusque-là, ça va super bien, tout est logique. Mais je trouvais ça extrêmement normal comme système. Je trouvais ça super logique qu'un groupe de personnes toutes différentes partent à l'aventure. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsqu'on arrive dans certains donjons, on se rend compte extrêmement vite que si on n'a pas un des personnages, on n'avance pas vraiment ou on avance extrêmement difficilement. Il y a un endroit où est-ce que ça prend, il faut être capable de sauter ou de flotter, je me souviens plus, mais si personne n'est capable de faire le sort, un sortilège pour flotter, bien, on tombe dans des pics tout le temps et on se blesse tout le temps, on n'est pas capable de faire le donjon. Pour moi, dans la vie, c'est la même chose. Si on veut arriver à faire quelque chose de bon, il faut qu'on mette toutes nos forces ensemble et qu'on essaie de combler les faiblesses des autres. Donc, il y avait certains donjons, il y en a qui étaient ultra performants et dans certains autres donjons, c'était carrément les autres personnages qui étaient performants et l'autre servait à rien. Donc, c'est pas parce que j'avais un guerrier qui est super fort, même capable de casser des murs, que j'aurais pu finir le jeu avec lui seul. Impossible. Pas dans ce jeu-là. Et donc, quand je regardais les personnages dans le jeu, parfois, je restais fixée et je me plongeais dans cet univers-là. Ça me faisait du bien. Ça n'a aucun sens comment est-ce que je me sentais bien quand j'essayais de faire une immersion par imagination dans le jeu. Parce que pour moi, la vie normale, elle devrait être comme ça. Et il n'y a absolument rien qui empêche d'être comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est tous différents, mais qu'on essaie tous d'être pareils? Pourquoi est-ce que on est obligé de se bagarrer les uns les autres? Là, dans le jeu, ils étaient tous dans la même taverne, en train de relaxer, de discuter, de faire je sais pas quoi. On peut pas le voir, c'est un ancien jeu, il y a pas tant de détails que ça. Mais il y a personne se bat. Les gens sont en train de manger, sont en train de boire, de relaxer, de discuter. Pourquoi est-ce qu'on peut pas vivre comme ça? Et ça, c'est une question que je me posais. J'avais ça en peut-être 10, 11 ans. Et même aujourd'hui, j'ai toujours pas la réponse. Pourquoi est-ce que les gens se battent entre eux? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de dénigrement et tout ça? C'est sûr que c'est des aspects que je vais essayer de détailler dans le podcast parce qu'il y a des réponses quand même que je possède depuis. Mais ça reste une idée d'enfant peut-être, mais une idée peut-être un peu. Certains vont dire c'est une idée qui était un peu trop pure. C'est pas trop pur. Pour moi, vraiment, la Terre peut être un paradis, carrément un paradis terrestre, si l'humain change son attitude. Et si surtout on arrête d'essayer de se ressembler. On doit se rassembler, mais pas se ressembler. La ressemblance, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir être tous pareils. Ça n'apporte rien de mieux, de beau, de différent dans le monde. Ça fait qu'on est tous formatés, on est tous les mêmes, et dès qu'il y en a un qui sort du lot, là, on va l'admirer, il y en a qui vont avoir des crushs sur certaines personnes, qui vont être un peu plus différentes, marginales, qui vont sortir du lot, qui vont devenir des stars, peut-être des choses comme ça. Ça n'a pas lieu d'être. Nous devrions tous montrer notre différence, ce qui fait qu'on est unique aux yeux de tout le monde, et on serait beaucoup plus capable justement de connecter entre nous aussi. Et dès qu'on arrive sur le marché du travail, ça on le vit beaucoup, parce que dès qu'on arrive dans un milieu corporatif, bien par exemple les t-shirts avec des inscriptions dessus, que ce soit des logos, des images, du texte, c'est fini là. On doit se conformer à une identité neutre et uniforme. Donc on porte les vêtements qui correspondent avec la compagnie. On n'a plus vraiment le droit d'être expressif, comme d'avoir une autre couleur de cheveux, une coupe de cheveux plus originale, d'avoir quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire, tout ça c'est banni. Et qu'est-ce qui fait la beauté du monde? C'est la diversité et c'est aussi l'unité. Donc dès qu'on réunit des personnes différentes, on est capable d'avoir différents points de vue. Pourquoi est-ce que notre société elle n'évolue pas tant? Mais c'est parce que ceux qui décident au sommet, ils font partie d'une grosse structure qui est déjà extrêmement prépensée. Ça roule comme ça depuis des années, peut-être même des centaines d'années. Et là, on est pris dans ce moule-là que qui a décidé? Quelques personnes seulement. On n'a pas l'avis de tout le monde. On n'a pas l'avis
de personnes qui ont peut-être d'extrêmement bonnes idées, mais ah non, toi, t'as pas fait ce qu'il faut pour qu'on puisse t'écouter. Je trouve ça pas normal et très étrange, ma foi. Je trouve que l'humain est une créature très étrange. Si on va aller, si on va aller de ce côté-là, justement, moi qui adorais les jeux avec toutes sortes de créatures, l'humain, c'est parfois un très grand mystère. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis autant intéressée à la psychologie humaine, que je me suis autant intéressée à comprendre les humains, c'est parce que c'est un des plus grands mystères que j'ai rencontrés dans mon expérience, dans ma vie. Et si je reviens avec la comparaison avec le jeu, ben, dans la réalité, je comprenais pas pourquoi lui est trop gros, pourquoi lui est trop petit, pourquoi lui est trop laid, il est laid pour qui? C'est quoi les critères? Pourquoi ces critères-là? Qui a décidé de ces critères-là? Pourquoi, lui, il est stupide? Pourquoi il est stupide? Peut-être qu'il n'a pas encore mis à profit ses compétences véritables. Si quelqu'un, c'est un menuisier de naissance, et là on dit, hey, stupide, pas capable de faire des calculs mathématiques, il est pas bon en français, ben peut-être qu'il est bon de ses mains, donc c'est quoi l'idée d'être bon dans d'autres matières? Si c'est pas ça qu'il a à faire sur Terre, si c'est pas ça son talent, on peut être bon dans tout. Parce que c'est justement ça l'idée, c'est de se compléter. Donc il y a des gens en plus qui vont essayer de surperformer, d'être bon dans tout, d'être performant dans tout, de dépasser tout le monde. Ça sert à rien de faire ça parce qu'on est supposé se joindre ensemble, être dans l'unisson, se rassembler. Il y aura peut-être 10 personnes différentes qui vont faire finalement une perfection. Les 10 personnes ensemble. Comment est-ce qu'on crée un village? Ben c'est un peu ça. Celui qui est meilleur avec le métal va devenir le forgeron, celui avec le bois, le menuisier, la personne qui cuisine mieux va faire la cuisine, après ça, la cueillette des petits fruits, peu importe n'importe quoi. Après, qui est bon pour s'occuper des enfants? Mais peut-être les personnes qui sont plus âgées, justement, ce sont des mentors, des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais même ça, aujourd'hui, on n'est même plus connecté à ça. Et pour moi, je conçois les gens exactement comme dans le jeu. C'est que je me dis que chacun a son rôle à jouer et chacun est un atout pour l'équipe. C'est comme ça que je vois les gens dans la vie de tous les jours. Et cette idée de conformisme qui est omniprésente et qui, si on se conforme pas, on va être rejeté, établit aussi des stéréotypes. Et dans ces stéréotypes-là aussi, si on les fait pas, on va être rejeté. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que les nouvelles générations sont présentement en train de combattre ça, des vieilles idéologies, des vieilles limites, du contrôle mental, de mettre les gens dans des boîtes avec des étiquettes, selon justement des préjugés, des croyances désuètes. Les jeunes sont en train de travailler à combattre ça, libérer la différence, libérer le fait qu'on est tous uniques. Et c'est pas parce qu'on est différent de cette conformité-là qu'on n'a pas le droit de vivre et qu'on peut pas apporter quelque chose de bien et de bon au monde et même le faire progresser. Et je pense que si demain matin on commence à écouter les gens qui sont à part du système, la société va faire un bond extraordinaire. Et pourquoi je pense ça? Ben ça c'est vrai que c'est ma vision, mais même à ça. J'ai fait des études universitaires et dans certains des textes d'université, je me disais, quoi? Ils ont fait les études là-dessus, ils ont tous les réponses, ils ont tout analysé ça, c'était par rapport au travail. Donc le travail et la santé mentale, et je me disais, tout ça là, c'est sur papier. Les études sont faites, les constats sont faits, ils savent tout ça. Pourquoi est-ce qu'on continue de travailler dans des environnements de travail qui nous rendent malades physiquement, mentalement, émotionnellement? C'est sûr que le travail, ça a beaucoup d'aspects positifs. Oui, absolument, et ça aussi c'était étudié, c'était sur papier. Mais tous les aspects négatifs, on n'est pas obligé de continuer à vivre comme ça, surtout quand les notions existent. Mais pourquoi c'est pas mis de l'avant? Mais c'est ça. Il y a de la connaissance qui est là, qui existe et qui n'est pas utilisée. Il y a des avis de gens qui ne sont pas écoutés. Il y a des opinions, il y a des idées peut-être extraordinaires qui ne sont pas écoutées, donc qui ne sont pas mis de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait perdurer la souffrance humaine actuelle. C'est absolument horrible parce que je trouve que la société va pas super bien ces temps-ci. Et je trouve qu'on pourrait aller tellement mieux et même tellement vite. Parce que c'est pas que ça manque les connaissances, les notions et les idées. Elles sont là. Elles ne sont pas entendues. Et quand quelqu'un va de l'avant et
essaie de s'exprimer sur les réseaux sociaux, souvent la personne va se prendre plein d'insultes. Il y a plein de gens toxiques qui vont vouloir mettre des bâtons dans les roues. La personne va se désintéresser parce que pourquoi souffrir seule pour toute la masse? Ben non, exactement, je comprends ça à 100%. Il faut que toutes les bonnes personnes s'unissent et qu'à toutes nos voix communes, toutes ensemble, on se fasse entendre. Là, c'est sûr qu'il va y avoir certaines personnes qui vont devoir se mettre de l'avant en premier pour que les autres se joignent au discours. Donc, je le fais. J'espère avoir la force de continuer jusqu'au bout pour continuer de transmettre des bonnes paroles, des bonnes pensées et des manières de voir la vie différemment pour qu'on puisse faire évoluer la société. Je vous le dis, du jour au lendemain, ça pourrait se faire. C'est possible. Il n'y a absolument rien d'impossible. Ce qui est impossible, c'est quand on reste dans notre tête, dans nos schémas de pensée qui sont stricts et fermés, qu'on se dit non, ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire parce que dans ce mode de pensée-là, ça ne se fait pas. Et cette structure mentale-là qui est là présentement, elle est faite pour ça, pour qu'on croie que c'est impossible. Mais c'est possible, il y a plein de possibilités et il y a plein d'alternatives aussi qui fait qu'on pourrait être extrêmement plus heureux. Et tout se faire dire quoi faire par une ou quelques personnes, ça peut pas continuer comme ça et ça peut pas rendre tout le monde heureux qu'une seule personne décide, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on puisse tous dire notre mot, nos idées, de manière civilisée, en communiquant, en s'exprimant correctement. Et ça, je vais vous en reparler justement de tous les mécanismes de la communication. Je vais revenir là-dessus. On va avoir des épisodes aussi là-dessus. Donc, comment mieux communiquer, comment s'exprimer, qu'est-ce qui n'est pas de l'expression de soi, qui est autre chose. Donc, pour essayer d'aider justement à ce qu'on puisse être capable de prendre parole, mais de le faire correctement, tout en respectant le point de vue des autres. Et aussi de mettre de l'avant un peu le gros bon sens. Le gros bon sens, c'est qu'est-ce qui est évident, là, que pour tout le monde, chaque humain de base, vraiment un humain, quand ça vient au monde, de quoi est-ce que ça a besoin, ben il y a des choses que ce sont des évidences. Donc, revenir à la source. Et vraiment, quand j'étais jeune, si on m'avait demandé de choisir entre le jeu où est-ce qu'il y a 1000 dangers, parce que c'est très dangereux dans Might and Magic, là. Il y a des dangers partout, il y a des monstres aussi, mais qui offre aussi 1000 possibilités et une variété incroyable de créatures, de personnes, de lieux. Qu'est-ce que j'aurais choisi entre ce jeu et notre monde réel ici? Ben c'est sûr que j'aurais pas hésité 1/1000e de seconde et je serais parti sur le champ dans le jeu. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain. C'est un peu aussi pour ça que j'ai vraiment accroché très, 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 très fort aux jeux vidéo, surtout des jeux fantasy comme ça. Parce que on dirait que depuis vraiment l'enfance, depuis très 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 jeune, je suis très déçue par le monde dans lequel on vit. Mais je le sais, je le sens, qu'on peut faire la différence si on finit tous par s'unir et d'une même voix, on va réussir à se faire entendre. Alors, je vous invite à prendre parole quand vous le pouvez. Si vous dites, ben non, moi je veux pas prendre parole sur les réseaux sociaux, c'est trop dangereux, je comprends. Mais essayez de faire sa part, ou sinon juste de réfléchir à ce que je viens de dire aujourd'hui sur le fait qu'on est tous imparfaits et que c'est dans l'unité que nous sommes parfaits. Peut-être que juste faire, juste travailler sur cette réflexion-là, la laisser mijoter, voir qu'est-ce que ça vous fait ressortir, de quelle manière est-ce que vous allez voir les gens et le monde à l'avenir. Peut-être que juste ça va être bien. Donc, je vous invite à faire ça. Si vous avez des réflexions suite à ça, vous pouvez laisser en commentaire. Sur Spotify ou YouTube. Ça risque d'être les deux endroits où je vais aller voir les commentaires. Et sinon, ça fait pas mal le tour de mon sujet pour cette fois-ci. Donc, on se revoit au prochain épisode.